Hey, alors mes petits chatons, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes deux coups de cœur pour l'année 2021 et mes deux déceptions, si on peut appeler vraiment ça des déceptions, pour du coup l'année dernière aussi. Pourquoi deux? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de coups de cœur et pas beaucoup de déceptions. Donc j'ai décidé de faire 2 et 2 pour faire une plus petite vidéo aussi. Après peut-être que cette année j'arriverai à vous faire un top 5 et un top 5, je sais pas, je ne sais pas, mais pour le moment je vais faire 2 et 2. Donc on va commencer avec mes déceptions. Donc la première ça a été Ronja, fille de brigand de Anime Comics, et c'est de Astrid Lindgren. Pardon. Non, c'est d'après le roman. Du coup, c'est. Et là, j'ai pas. Donc en gros, c'est d'après la série animée du Studio Ghibli. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que justement, c'était marqué Studio Ghibli. Donc je me suis dit, pour l'instant, franchement, j'adore ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi enfantin. Donc pour moi, ça a été une petite déception dans le sens où l'histoire est bien, mais en fait, je me suis un peu ennuyée du coup là-dessus, et je vais peut-être trouver ça un peu dommage de m'ennuyer sur un livre comme ça. D'ailleurs, je pense que peut-être je vais même le revendre parce que je vois pas l'intérêt de l'avoir en fait. Pour l'instant, franchement, je vois pas, donc je vois pas pourquoi je le garderais. Après, au niveau dessin, on sent bien que ça tient plus du dessin animé qu'autre chose pour moi. Je trouve pas ça ouf. Donc, que ce soit au niveau dessin ou au niveau histoire, en fait, j'ai pas trop adhéré, même si ça n'a pas été non plus une lecture atroce. Je me suis un peu du coup ennuyée. C'est juste ça que je vous reproche. Parce que ben voilà, j'ai pas su être dans l'histoire réellement. Ma deuxième déception, du coup, il s'agit du tome 3. Du coup, du chuchoteur de Donato Carisi, et c'est du coup le livre de poche pour la maison d'édition. Perso, le tome 3, ça m'a pas trop. Je me suis ennuyée, vachement. Par rapport aux deux premiers tomes, malgré que celui-ci, je l'ai lu en une journée parce que je voulais vraiment finir mes vacances sur un livre. Donc, je l'ai lu en une journée, mais je me suis vraiment forcée en fait. Et quand je me force, c'est jamais bon parce que j'ai pas apprécié. Je me suis ennuyée en fait. Parce que par rapport, par exemple, au tome 1, où c'était vraiment du suspense, pardon, c'était une mettant en haleine, etc. Là, j'ai pas ressenti la même chose, j'ai pas, même par rapport au tome 2. Le tome 2, je l'ai lu par plaisir. Alors, certes, il était peut-être moins bien quand même que le tome 1, mais ça n'a pas été une aussi grosse déception pour moi. Je le garde juste parce que, en gros, j'aimerais bien la suite et pourquoi pas peut-être me le remettre juste les derniers chapitres pour voir, plutôt pour le tome 4 s'il en sort un. Je pense que il y aurait peut-être moyen.
Mais en tout cas, ce livre, ça n'a vraiment pas été un coup de cœur. Et du coup, c'est pour ça que je le mets dans la pile, du coup, de mes déceptions de l'année 2021. Du coup, je continue avec mes coups de cœur. Et vu qu'on vient de voir le tome 3 du Chuchoteur, je vous présente le tome 1, le Chuchoteur. Dieu sauté, le diable murmure de Donato Carissi. Et c'est à France Loisirs, celui-ci, je crois. Oui, édition France Loisirs. Il est tellement bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le mets du coup par rapport au tome 3 dans mes coups de cœur. Parce que, oui, je mets un thriller dans mes coups de cœur. C'est très, très, très rare. Parce que souvent c'est pas trop ma tasse de thé, mais là franchement ça a été, il y a de l'horreur, il y a du suspense, il y a vraiment de tout pour faire le livre, la différence entre du coup une déception ou un coup de cœur. Et pour moi ça a vraiment marché. Alors je ne dis pas que ça va plaire à tout le monde, je ne dis pas que voilà, c'est un livre assez particulier, il y a des scènes assez particulières. Si vous avez du mal avec les enquêtes sur les disparitions d'enfants, sur les meurtres d'enfants, n'allez pas sur ce livre, réellement. Parce qu'il y a des scènes un peu gore par rapport à des enfants. Et je n'ai pas d'enfants, j'ai eu un peu de mal. Après, c'est pas parce que j'ai pas d'enfants que forcément je ne vais pas avoir de mal, mais c'est vrai que pour certaines personnes, je pense que ça risque de mal matcher avec ce livre. Du coup, pour vous faire un topo, on va suivre Mila Vasquez, qui est un inspecteur. Oui. Experte dans les affaires d'enlèvement. Donc, elle va être avec une autre équipe. Et du coup, ils vont essayer de retrouver, parce qu'ils ont 5 fillettes qui ont disparu. Mais ils retrouvent, je crois que c'est 6 bras. Oui. En tout cas, franchement, c'était vraiment une super lecture qui m'a tenue mais en haleine tout le long. Et en plus, c'est inspiré du coup de faits réels. Donc, quand on sait ça, ça nous met encore plus, je pense, un petit peu... on a un sentiment de malaise. Et c'est vraiment un livre que j'ai apprécié pour ça. Parce que... je ne saurais pas vraiment vous dire, mais ça a été vraiment un coup de cœur. Et enfin, je le conseille pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Et pour terminer la vidéo et du coup mes coups de cœur, je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu grâce à Alex Boukine en Prada, parce qu'elle en a parlé et je me suis dit pourquoi pas essayer ce livre. Et franchement, je l'ai essayé, je l'ai adopté, je suis en train de lire le tome 3. Il s'agit de Anne de Green Gables. Il est tellement, mais tellement bien. Attendez, je vais vous enlever ça. Hop. En plus, regardez-moi cette couverture. Et elles sont de plus en plus belles. Si vous voulez un peu voir la couverture 3, je l'ai juste ici. Elles sont vraiment de plus en plus belles. Oh là là. Donc c'est un livre de Lucy Maud Montgomery et c'est aux éditions, pardon, j'ai un peu de mal, Monsieur Toussaint l'Aventure.
Donc là, on suit une jeune orpheline, donc Anne Shinley, et qui va se faire adopter. Sauf qu'en fait, les adoptants n'attendent pas du tout une petite fille, ils attendent un garçon. C'est assez surprenant. Finalement, ils vont décider de la garder et ça va du coup être une aventure pour elle. Elle va enfin avoir une maison. Ça va être juste génial pour elle. Et puis en plus, c'est une fillette très, très intelligente et très, très imaginative. Donc, ça va être un vrai plaisir. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de rebondissement. Voilà, c'est pas non plus transcendant, on va dire. Et pourtant, ça a été le coup de cœur, je pense, 2021. Ça a été vraiment celui-là, number one. Il a explosé tous les... Si vraiment maintenant je peux me référer à un livre, je pense que c'est celui-ci. J'attends avec même impatience la suite. Là, je me suis procuré du coup le tome 4 et la suite arrive. Pardon. Et du coup, la suite arrive prochainement. Je crois que c'est en juillet. C'est marqué. Oui, juillet, novembre. Après, ça sera pas avant avril 2023 et septembre 2023. Et du coup, il y a tous ces livres aussi. Donc, je suis trop contente parce que, en plus, c'est en toc-toc. Donc, c'est juste génial. Que dire de plus? Je ne saurais même pas vous dire de découvrez-le. Après, c'est clair que si vous attendez du suspense, si vous attendez vraiment plein de rebondissements, plein de pas de choses en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un bouquin doudou où vous aimez vous plonger dedans et ne plus en sortir réellement. Moi, je suis tombée dedans, je suis tombée amoureuse d'Avonlea, je suis tombée amoureuse de Green Gables, je suis tombée de tous les personnages, je suis tombée folle amoureuse de tous les personnages parce qu'ils sont tellement attendrissants, certains, et des fois ils nous énervent un peu, mais c'est pas de l'énervement comme on pourrait dire par exemple je ne sais pas moi avec Ombrage dans Harry Potter par exemple on lui fout des gifles, non c'est pas ça du tout. c'est tout doux pour moi, c'est vrai, ça va vraiment rejoindre mes sagas, mes lectures doudou. Je pense que je le relirai encore parce que par plaisir, tout simplement. Mes petits chatons, vous avez vu du coup mes deux pires lectures, on va dire ça. C'est pas vraiment les pires, enfin, si, c'est les pires, mais ça n'a pas non plus été une catastrophe inimaginable sur ces lectures. Donc ne vous en faites pas, j'espère ne pas vous avoir rebuté, parce que même si moi ça ne m'a pas plu, vous, ça peut très bien vous plaire. Je n'ai pas le monopole. Et quant aux deux meilleures lectures, j'espère vous avoir donné envie de les découvrir si ce n'est pas encore le cas. Après, oui, effectivement, le chuchoteur, c'est assez spécial. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, à m'envoyer un message si vraiment vous hésitez. Parce que il est assez particulier, on va dire ça. Comme ça, et voilà. Je ne vais pas vous en dire plus sans vraiment vous spoiler. Donc, c'est très compliqué pour moi de vous donner un avis plus en détail que celui-ci, mais en tout cas je sais que certaines personnes ne pourront pas le lire.
Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous embrasse très fort.